Bonjour à tous, je suis le Dr Alexandra Tedos, chirurgien esthétique, et je suis là pour continuer ensemble le voyage dans le monde de la médecine et de la chirurgie esthétique. Le but de créer ces vidéos, c'est vous fournir des informations médicales fiables sur les soins de la peau. Il y a tellement d'avis non médicaux sur ces produits et mon objectif est de vous aider à prendre des décisions éclairées et devenir autonome dans le choix des produits cosmétiques pour votre peau et pour votre bien-être. Vous méritez de pouvoir décider vous-même ce qui vous convient le mieux. Si vous partagez cette vision, je vous encourage à aimer cette vidéo, à vous abonner pour rester informé des dernières avancées dans les soins de la peau et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Votre soutien m'aide à créer davantage de contenu informatif. Êtes-vous prêts à commencer? Sans tarder, abordons le sujet d'aujourd'hui. Les acides exfoliants, avec les trois sous-catégories, les alpha-hydroxyacides, les bêta-hydroxyacides et les polyhydroxyacides. Il y a beaucoup de monde qui a peur de ces acides exfoliants. Mais à la fin de cette vidéo-là, je veux que vous ayez plus peur de ces produits et que vous les utilisez en toute sécurité sans brûler votre peau. La première catégorie, les alpha-hydroxyacides. De plus petit au plus grand, nous avons l'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide mandélique. À moins que vous n'ayez été complètement hermétique à toutes les informations sur les soins de la peau jusqu'à présent, dans ce cas, bienvenue, vous avez probablement déjà entendu parler de l'acide glycolique ou au moins des alpha-hydroxyacides. L'acide glycolique, c'est le plus petit et le plus simple de cette catégorie. On peut le trouver naturellement dans le raisin, le jus de canne à sucre, la betterave à sucre et les feuilles de vigne vierge de Virginie. Mais dans la plupart des cas, la version utilisée dans les produits cosmétiques, c'est des fabrications synthétiques. Pourquoi l'acide glycolique est un superstar des soins de la peau? L'un des pouvoirs d'acide glycolique est son pouvoir d'exfoliation. Il a la capacité de délicatement dissoudre les cellules mortes de la peau en surface, révélant ainsi les cellules les plus jeunes et les plus éclatantes qui se retrouvent en dessous. Notre peau s'exfolie naturellement en renouvelant la couche supérieure tous les 3 à 5 semaines. Comme toujours, ce processus-là ralentit avec l'âge, l'exposition au soleil, la pollution et d'autres facteurs. C'est là qu'intervient le précieux aide des alpha-hydroxyacides. Et le plus merveilleux, c'est que l'effet de cet acide se produit rapidement. Avec un acide glycolique de qualité, vous constaterez des résultats presque immédiats sous la forme d'une peau plus fraîche et plus lisse. Si ça ne suffit pas d'avoir une peau plus fraîche et plus lisse, je pense que c'est déjà une raison suffisante pour lui faire éloge. Ce qui a vraiment valu à l'acide glycolique son statut de superstar, c'est sa capacité de stimuler la synthèse du collagène. Il n'y a que quelques ingrédients qui sont capables à effectuer ça, comme les rétinoïdes, et l'acide glycolique en fait partie. En réalité, il surpasse les autres alpha-hydroxyacides dans cette catégorie. Son effet de stimulation du collagène, c'est pas si visible immédiatement. Vous devez attendre entre 4 à 6 mois pour observer des résultats significatifs. À part le fait qu'il est un acide exfoliant et qu'il y a aussi un acide qui peut stimuler la synthèse du collagène, l'acide glycolique joue un rôle aussi en processus d'éclaircissement de la peau. Qui peut aimer les taches? Je peux vous dire personne. L'acide glycolique est un allié précieux pour accélérer le processus d'éclaircissement de la peau et de faire disparaître les taches. Pour profiter pleinement de ces bienfaits, il est essentiel d'utiliser un produit de qualité correctement formulé. Deux éléments clés influencent beaucoup l'efficacité d'un produit à la base d'acide glycolique. D'abord, la concentration et le pH. Dans l'idéal, choisissez un produit dont vous connaissez précisément la concentration en acide glycolique. Une concentration légère adaptée à une utilisation quotidienne devrait se situer entre 4% à 10%.
Les produits qui affichent une concentration entre 10 à 20% conviennent toujours parfaitement pour une utilisation à domicile en offrant les avantages que je viens d'énumérer, mais ils sont souvent trop puissants pour une utilisation quotidienne. Le risque de surexfoliation existe et cela n'est pas bénéfique pour notre peau. Des signes tels que la desquamation visible, la rougeur, des irritations sont des indicateurs de surexfoliation. Évitez ça à tout prix. Avec un produit plus puissant, commencez par une utilisation une fois par semaine et si votre peau le tolère bien, à augmenter progressivement la fréquence. Une autre chose qu'on doit regarder quand on choisit notre produit à la base d'acide glycolique, c'est le pH. Et le pH, c'est crucial. Choisissez un produit si vous connaissez la valeur du pH. Le pH idéal pour l'acide glycolique que vous pouvez utiliser à domicile, c'est entre 3 à 4. Cela le rend efficace sans trop agresser la peau. Un pH trop bas peut causer des irritations, tandis qu'un pH trop élevé réduit son efficacité. Assurez-vous de rester dans cette plage entre 3 et 4 pour des résultats optimaux. Quelques consignes à respecter. Si vous utilisez un produit à la base de alpha-hydroxyacide ou acide glycolique, appliquez toujours une protection solaire chaque matin. Oh non, plutôt, je reformule. Portez systématiquement une protection solaire chaque matin. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de alpha-hydroxyacide, aussi l'acide glycolique, accroît la sensibilité de la peau au soleil. Avec les produits plus puissants, il est normal de sentir une légère sensation de picotement ou de brûlure. Votre peau s'habituera à cette sensation après quelques utilisations. Espacez au début les utilisations. Si votre peau est sujette à la rosacée ou très sensible, peut-être l'acide glycolique n'est pas la meilleure option. Dans ces cas-là, vous devez vous tourner vers des produits, des bêta-hydroxyacides ou des polyhydroxyacides qui sont plus doux. Lors de la première expérience avec les alpha-hydroxyacides, vous devez probablement ajuster la fréquence d'utilisation pour déterminer ce qui vous convient le mieux à votre peau. Une peau fraîche et rayonnante est un signe positif, tandis qu'une peau qui pèle, qui est rouge et irritée est à éviter. Certaines personnes peuvent utiliser un produit à 10% tous les jours, tandis que d'autres se contentent d'une utilisation à cette concentration une fois par semaine. Expérimentez, commencez lentement et augmentez progressivement la fréquence. Quelques produits que je peux vous recommander parce que je les ai testés sans avoir un conflit d'intérêt. Un premier produit, c'est le produit de Sunday Riley Good Genes. Créé pour ceux qui rêvent d'avoir des bons gènes, ça veut dire une peau en bonne santé. Ce produit-là, il a 7% d'acide glycolique et 3% d'acide lactique à un pH de 3,5. Il est capable de se faufiler au cœur de nos pores pour exfolier. Il assure une grande peau uniforme. J'adore ce produit-là. Il n'est pas trop puissant pour ma peau. On sent qu'il y a de l'acide lactique dedans parce que il hydrate la peau. Et une fois que je commence à discuter de l'acide lactique, vous allez comprendre. Il a aussi des extraits de réglisse la réglisse, vous savez bien que c'est un éclaircissant de la peau. Typologie, ils ont aussi leur acide glycolique de 10% qui a presque les mêmes caractères que celui de chez The Ordinary. Il est un peu plus cher, ça dépasse les 10 €, mais ça reste aussi un produit très efficace. Deuxième alpha-hydroxyacide, c'est l'acide lactique. Probablement un des actifs les plus anciens dont les femmes ont remarqué les bienfaits pour leur peau. Selon la légende, Cléopâtre se baignait dans du lait aigre. Et oui, vous avez deviné, le lait aigre est une des principales sources naturelles de l'acide lactique. En tant qu'alpha-hydroxyacide, l'acide lactique partage les mêmes propriétés que l'acide glycolique, à savoir qu'il peut délicatement éliminer les cellules mortes de la peau pour révéler une peau plus fraîche, plus lisse et plus belle en dessous.
Comme l'acide glycolique, l'acide lactique possède d'autres propriétés. Les autres propriétés sont un peu différentes pour les deux en raison de la taille du molécule d'acide lactique qui est plus grande. L'acide lactique pénètre moins efficacement dans la peau parce que sa molécule est plus grande. Ça veut dire que c'est un acide plus doux. Il possède aussi une autre propriété magique. Il est un hydratant exceptionnel. Pour choisir le bon produit, la concentration et la valeur du pH sont également très importantes ici. Les mêmes principes s'appliquent aussi à l'acide lactique. Le pH doit être entre 3 et 4 pour une utilisation optimale à domicile. Tous les autres éléments à connaître, je vous ai déjà discuté dans la partie d'acide glycolique et ils s'appliquent également ici. La seule différence qui réside dans le fait que l'acide lactique est plus doux, de sorte qu'il provoquera probablement moins de picotements ou moins de brûlures. Des produits, j'ai découvert dernièrement un produit que je trouve magnifique, Dr. Dennis Gross, acide lactique plus vitamine C. Nous avons dedans que des bonnes choses. Vitamine C sur sa forme active, acide L-ascorbique et aussi tétrahexyldécyl ascorbate et acide lactique à côté de la vitamine C. Il est très bon pour exfoliation en douceur et éclaircissement de la peau pour estomper les taches pigmentaires et ça assure une bonne hydratation. Il n'a pas une base huileuse, convient aux peaux grasses sans laisser des résidus. Je l'utilise matin et soir et si je l'applique au matin, de toute façon à chaque fois un facteur de protection solaire. Un produit chez The Ordinary, ils ont l'acide lactique 10% mélangé avec acide hyaluronique. Le pH, c'est environ 3,8 et c'est un produit qui coûte environ 9 €. Après avoir nettoyé votre peau, prenez 2-3 gouttes de sérum et vous l'appliquez. 2-3 gouttes, pas beaucoup, et vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage. Vous l'étalez bien. Une fois qu'il a séché, vous devez appliquer un bon hydratant apaisant. L'acide mandélique, qui est le troisième et le plus grand alpha-hydroxyacide. C'est un exfoliant, antimicrobien et antibactérien. L'acide mandélique, c'est un alpha-hydroxyacide issu de l'amande amère et tire son nom de l'allemand Mandel, qui signifie amande. Si vous avez jamais entendu parler des alpha-hydroxyacides, où étiez-vous? Et si vous êtes arrivé directement à ce moment de notre vidéo, je vous invite à regarder la première partie sur les 2 premières alpha-hydroxyacides. Et bienvenue de retour. Maintenant que vous êtes un expert en alpha-hydroxyacide et en particulier en acide glycolique, attendez, nous allons nous concentrer sur les principales différences entre l'acide mandélique et l'acide glycolique. La première différence, c'est que l'acide mandélique a une structure moléculaire plus grande que l'acide glycolique. En raison de cela, il peut pénétrer moins profondément et agir davantage en surface de la peau. C'est probablement la raison pour laquelle l'acide mandélique est plus doux pour la peau. Cela ne signifie pas pour autant que l'acide mandélique n'est pas un exfoliant efficace. Il y est. Comparé à l'acide glycolique, l'action exfoliante est plus lente, mais aussi plus sûre. Même les peaux sensibles qui ne tolèrent pas de l'acide glycolique tolèrent assez bien l'acide mandélique. Une autre caractéristique distincte de l'acide mandélique parmi les alpha-hydroxyacides est qu'il possède des propriétés antibactériennes bien connues. C'est pourquoi il est un ingrédient prometteur dans le traitement de l'acné. De plus, l'acide mandélique a des propriétés efficaces pour éclaircir la peau et semble être particulièrement efficace pour atténuer l'hyperpigmentation post-inflammatoire. D'autres éléments à connaître sont assez similaires à ces 2 autres alpha-hydroxyacides. La plage du pH efficace pour une utilisation à domicile, c'est entre 3 et 4. Vous devez utiliser un facteur de protection solaire au matin. Et vous devez expérimenter un peu pour savoir combien et à quelle fréquence votre peau peut le tolérer. Une utilisation quotidienne suggérée, c'est jusqu'à 10%.
Nous avons aussi comme produit l'acide mandélique de chez The Ordinary, 10%. J'ai envie de dire qu'en 2018, quand The Ordinary, DCM, ils ont apparu sur le marché des produits cosmétiques, ils ont tout changé. Ils ont tout changé parce qu'ils ont donné les principes actifs. Et c'était vraiment un game changer. C'est très bien que c'est arrivé, mais il y a eu beaucoup de monde qui a expérimenté avec les produits, qui ont brûlé leur visage parce que vraiment les produits sont pas chers et si on ne sait pas les utiliser, on peut détruire notre peau. Faites-le avec beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. L'acide mandélique 10% aussi mélangé avec acide hyaluronique, je mettrai tout en commentaire. Il a un pH de 3,7, 3,8 et vous apportera donc l'hydratation et une exfoliation légère pour donner un teint plus lumineux. C'est idéal si vous avez la peau sensible. Vous l'utilisez au soir dans la phase d'application, le produit du soin. Nettoyage, produit du soin, hydratation. Les bêta-hydroxyacides. Et le plus connu, c'est l'acide salicylique. Ce qu'il fait, c'est qu'il est un exfoliant, anti-acné, apaisant et conservateur. Si vous avez eu déjà des problèmes de la peau, disons de l'acné, des points noirs, des comédons, des pores dilatés, vous êtes probablement familier avec l'acide salicylique. Même si le nom ne vous dit rien, vous l'avez probablement déjà utilisé dans les produits soins. À côté du peroxyde de benzoïle, c'est l'ingrédient de référence pour traiter les problèmes cutanés. Il y a deux raisons pour cela. Le premier, il peut exfolier la peau en surface et c'est un produit liposoluble, il rentre dans les pores. Les alpha-hydroxyacides sont très efficaces, mais ils sont solubles dans l'eau, ils ne peuvent pas pénétrer dans les pores. L'acide salicylique est liposoluble, il peut pénétrer directement dans les pores pour éliminer les cellules mortes, le sérum, l'huile qui se retrouve là. C'est très efficace pour traiter les points noirs et prévenir la formation des boutons d'acné. Deuxième raison, c'est un puissant agent anti-inflammatoire. La structure chimique de l'acide salicylique est très similaire à celle de l'aspirine et elle a des effets anti-irritants et anti-inflammatoires similaires. L'acide salicylique est définitivement un ingrédient à essayer si vous avez une peau grasse ou sujette aux problèmes. En fait, il est judicieux de combiner l'acide salicylique non seulement avec le peroxyde de benzoïle, mais aussi avec tout autre agent antibactérien comme c'est l'acide azélaïque ou, je viens vous dire, l'acide mandélique. Une combinaison de traitements est une excellente manière de lutter et de gagner contre l'acné. Quoi d'autre à savoir? Pour une utilisation à domicile, une concentration entre 0,5 et 2% est efficace. Et c'est des produits qui sont, c'est une concentration qui est suffisamment doux pour une utilisation quotidienne. En fait, dans l'Union européenne, 2% est la concentration maximale autorisée pour les produits à domicile. En ce qui concerne les exigences du pH, les bêta-hydroxyacides, contrairement aux alpha-hydroxyacides pour lesquels un pH acide est essentiel pour être efficace, pour les bêta-hydroxyacides, il est moins pertinent. Une dernière chose, des études montrent que l'acide salicylique n'augmente pas la sensibilité de la peau au soleil, mais qui a un effet photoprotecteur. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas utiliser une crème solaire, car, s'il vous plaît, protégez votre peau du soleil. Et nous avons aussi The Ordinary, acide salicylique 2%, il y a un pH entre 3 et 4. Vous l'utilisez le soir, une fois que vous avez nettoyé votre peau. Vous appliquez la solution d'acide salicylique 2% sur les zones ciblées ou sur l'ensemble de votre visage en évitant les yeux et vous poursuivez avec votre sérum, autre sérum que vous pouvez utiliser ou la crème hydratante adaptée. Testez le produit pendant 3 jours avant de l'intégrer dans votre routine. Si vous ressentez une irritation ou des réactions indésirables, vous devez arrêter le traitement. On passe au polyhydroxyacide qui est la troisième catégorie des acides exfoliants. Et nous avons dedans la gluconolactone, l'acide lactobionique et l'acide maltobionique.
La gluconolatol est en quelque sorte un acide, bien que vous ne le deviniez pas probablement à partir de son nom. C'est un polyhydroxyacide. Sont des proches des alpha-hydroxyacides en tant que structure chimique similaire, offrant des effets similaires sur la peau. Ils sont souvent commercialisés comme des alpha-hydroxyacides de nouvelle génération. La principale promesse de la gluconolactone et aussi l'acide lactobionique et d'autres polyhydroxyacides, il offre les avantages comparables pour la peau aux alpha-hydroxyacides, mais la douceur pour la peau provient probablement de la plus grande taille de la molécule, ce qui signifie une pénétration moindre et moins d'irritation aussi. En fait, les polyhydroxyacides sont tellement doux que vous pouvez les utiliser même si votre peau est très sensible, même si vous avez de la rosacée ou de la dermatite atopique. Un autre domaine où les polyhydroxyacides sont excellents, c'est l'hydratation de la peau. Ils sont meilleurs que les alpha-hydroxyacides à ce but-là. Ils peuvent aussi contribuer à réparer la barrière cutanée. Ils ont également montré qu'ils fonctionnent avec ceci en combinaison avec d'autres actifs, y compris l'acide azélaïque pour la rosacée ou l'hydroquinone, l'alpha ou bêta-arbutine pour l'hyperpigmentation. Et c'est pas tout. La gluconolactone a également des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'il peut prévenir l'oxydation d'autres substances facilement oxydables. En fait, son effet antioxydant est comparable à celui de la célèbre vitamine C. Bien que, pour être honnête, la vitamine C est formidable et on n'a pas besoin de la remplacer. Il y a des études qui montrent que, contrairement aux alpha-hydroxyacides qui augmentent la sensibilité de la peau au soleil, la gluconolactone n'a pas cet effet, mais continuez à utiliser le facteur de protection solaire. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est pour ça que je voulais vous dire. J'ai un produit que j'aime bien à la base du polyhydroxyacide. Je pense que je vous ai déjà présenté, c'est le FAT. Je suis pas sûre que ma caméra va faire focus dessus. Du coup, je laisserai dans petite image au-dessus. J'applique le masque sur la peau nettoyée et bien sèche le soir. Je prélève 3-4 pommes de produit, j'étale en couche moyenne, pas trop épaisse. Je masse en mouvement circulaire et vous allez voir que le produit change de couleur. Au début, il est rose et il devient blanc. Je laisse utiliser 15-20 minutes. Il ne sèche pas, il reste assez souple. Je le rince avec une gant toilette humide. Je sèche ma peau avant de passer au reste de ma routine du soir. Il a beaucoup de bons ingrédients. Il a la gluconolactone, acide gluconique qui sont des acides éfoliants douces, de l'argile rose. Il a des ingrédients apaisants comme le panthénol, la niacinamide et l'extrait de réglisse et des ingrédients hydratants comme l'acide hyaluronique, des graines de chia, de la camomille, du bois de santal et extrait du citron. Je vous conseille à essayer. Autre produit duquel je voulais vous parler, c'est le soin Alpha Beta 2 chez Dr Denise Gross. La particularité de ce produit, c'est un peeling sous forme de langettes. C'est Alpha Beta hydroxyacide et il a une prise en main très facile et un dosage parfait. Le produit se présente en 2 étapes. Une première lingette exfoliant enrichie avec 5 Alpha Beta hydroxyacide pour booster immédiatement l'éclat, resserrer les pores, atténuer les rides, les ridules, unifier le ton. Et une seconde lingette enrichie en des actifs hydratants et anti-âge pour une peau lisse et uniforme. Le protocole: utilisez la première lingette sur l'ensemble de votre peau, sur une peau propre et sèche jusqu'à la lingette soit sèche. Il faut ensuite attendre 2 minutes avant de répéter l'opération avec la deuxième lingette. Vous pouvez ensuite appliquer votre sérum et les produits de soins habituels. Des points positifs, c'est facile à utiliser, on a des résultats immédiats et c'est une formule non asséchante. Le point négatif, c'est qu'il a un prix élevé, environ 3 € par traitement, ce qui justifie pour moi son utilisation plus occasionnelle. Je l'utilise seulement une fois quand je pars en vacances
vacances pour éviter de prendre un flacon entier de produits exfoliants. Je ne veux pas finir cette vidéo sans parler des produits très à la mode et c'est les produits de chez Biologique Recherche, la solution P50. Il est décliné en plusieurs formules selon les pays. Moi, j'ai ici le P50W, le P50 Pigment 400 et aussi le P50V. La volonté de Biologique Recherche était d'abord de créer un produit qui reconstruisait l'épiderme. Notre peau s'exfolie naturellement comme celle de certains lézards et serpents, mais le processus ralentit avec l'âge. Leur but, c'était d'exfolier la peau de façon graduelle et douce en boostant l'hydratation et les fonctions protectrices de la peau grâce aux actifs protecteurs, purifiants et régulateurs. Pourquoi j'aime ce produit? Parce qu'il y a des ingrédients clés. Anti-acné, nous avons niacinamide, acide salicylique, soufre. Antioxydants, on a l'extrait de racine d'Articum lapa bardane. Des ingrédients de communication cellulaire, la niacinamide, des exfoliants, gluconolactone, acide lactique, acide malique, acide salicylique. Encore une fois, produit qui enlève l'hyperpigmentation, la niacinamide. On a de la glycérine qui est hydratante et les apaisants acide salicylique et l'extrait du bardane. Comment je l'utilise? Sur un coton mouillé, je verse la lotion, je tapote sur mon visage, cou aussi décolleté. Je l'utilise 2 voire 3 fois par semaine. Surtout, n'utilisez pas ce produit matin et soir comme il indique sur le produit. Vous allez irriter votre peau, vous allez avoir de surexfoliation et vous allez obtenir le contraire, ce que vous souhaitez. Mais c'est un produit magnifique, ça tient longtemps. Moi, j'ai ce flacon-là depuis 1 an et demi. C'est vrai, j'utilise plusieurs acides, mais je peux vous dire, c'est un bon investissement d'intérêt. Pour résumer, pour des peaux sensibles, on utilise des alpha-hydroxyacides avec des larges molécules acide lactique, acide mandélique et les polyhydroxyacides. Pour les peaux grasses, tendance acnéique, acide salicylique, acide mandélique. Pour les peaux résistantes, foncées, acide glycolique, acide salicylique. Problème d'hyperpigmentation, l'acide lactique est magnifique. Commencez en douceur et évaluez chaque fois la réponse de votre peau. Adaptez le traitement en fonction de la réaction de votre peau. Évitez de combiner plusieurs produits, même temps, même jour ou même étape de soin. Lissez attentivement les ingrédients pour éviter irritation et endommager la barrière cutanée et pour éviter la surexfoliation. Facteur de protection solaire, facteur de protection solaire, facteur de protection solaire, c'est la meilleure crème anti-âge. Vraiment. C'est bon. C'est tout pour cette vidéo. Je veux m'assurer que vous avez tout compris. Les acides exfoliants, c'est un incontournable dans votre routine de soins de la peau et je veux que vous attirez le meilleur parti. Si vous avez encore des questions ou si vous avez des produits préférés que vous souhaitez partager à base des acides exfoliants, partagez-le dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je lis tout, je réponds à toutes vos questions. Si vous avez aimé cette vidéo et vous souhaitez voir plus de conseils sur les soins de la peau, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de donner un coup de pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile et bien sûr, partagez-le avec vos amis passionnés de la beauté de la peau. Merci de m'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez magnifiques. Au revoir.